Comme promis Valentin, voilà quelques informations sur les freins des moteurs électriques, notamment les BGE, qui j'espère te seront utiles. D'abord, généralement, les freins à moteur sont alimentés en courant continu. L'axe du rotor est constitué à son extrémité d'une partie souvent cannelée. Et sur ces cannelures vient coulisser un disque porte-garniture. Au repos, on prend ce disque en sandwich pour le bloquer, empêchant ainsi la rotation de l'axe. On retrouve ici le moyeu cannelé, le disque porte-garniture, celui de freinage, les ressorts de pression et au-dessus le bloc électromagnétique. Lorsque la bobine de celui-ci va être alimentée, si l'entrefer est bien réglé, le disque mécanique de freinage va être attiré, libérant ainsi celui porte-garniture. La synchronisation avec l'alimentation du moteur permettra au rotor de tourner. Parfois, l'alimentation du frein est extérieure, mais le plus souvent on va récupérer en partie celle destinée au moteur. Dans le cas d'un tri alternatif comme ici, on devra donc utiliser un redresseur. Celui-ci convertit du 230 volts alternatif en 103 volts continu. Et c'est d'ailleurs indiqué sur la plaque signalétique. Le moteur est câblé en étoile, on s'est pris entre le point milieu et une phase. Pour une réaction plus rapide du frein, on peut non seulement couper l'entrée alternative, mais aussi la sortie continue du pont redresseur. Et donc, contrairement à ce schéma-là, on utilisera les bornes 3 et 4 qui seront coupées par des contacts auxiliaires de nos contacteurs. Ceux par exemple de marche arrière, marche avant ou montée-descente. Dernière chose, tu as parlé des freins BGE. Ils concernent la marque SEW. Et ils ont la particularité d'être constitués de deux bobines. Une d'appel, l'autre de maintien, c'est pourquoi il y a 3 fils. Si tu veux tester ces deux bobines, voilà la couleur de leur fil et le branchement correspondant. Sur cet exemple de schéma, on coupe là aussi l'alternatif et le continu. Alors, j'avoue, c'est compliqué et on a parfois du mal à s'y retrouver.